Tout le monde en offrait plus pour Noël. Avec l'incroyable Noël des bouquets Canal+, profitez du décodeur HD à 5 000 francs au lieu de 10 000. De la parabole offerte, de 10 nouvelles chaînes et des meilleurs programmes. C'est une super idée. À toi l'honneur, je t'en prie. Toi et moi, mon grand, pour toujours. Bienvenue sur Recettes d'Afrique. Pour passer les plus belles fêtes de fin d'année, abonnez-vous vite. Jeudi 12 décembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Hier 11 décembre 2019, cela faisait 29 ans que la constitution béninoise a été adoptée. 29 ans pendant lesquels plusieurs mutations et événements marquants ont caractérisé la vie politique du Bénin. Joseph Fifame de Benou a reçu ce mercredi les responsables de l'association professionnelle des médiateurs certifiés du Bénin. Au menu des échanges, le domaine de la médiation. Et puis, la construction des 9 marchés urbains est entrée dans sa phase active. La remise des sites à l'entreprise contractante ITB a été faite ce mardi à Cotonou. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. 11 décembre 1990, 11 décembre 2019, 29 ans déjà que le Bénin a adopté sa constitution. Une constitution qui a fait du chemin et qui a marqué l'histoire politique béninoise. Plusieurs régimes politiques se sont succédés. Les institutions du Bénin continuent de fonctionner grâce à cette loi fondamentale. Cette année, les députés de la 8e législature ont procédé à une révision après plusieurs tentatives échouées. En cette date d'anniversaire, la date d'hier bien évidemment, quelques étudiants se sont prononcés à notre micro. Notre démocratie a 29 ans et cette constitution dont vous parlez, c'est la loi fondamentale de notre pays. Cette loi que les têtes pensantes de notre pays de l'époque ont instaurée pour pouvoir faire développer notre pays, pour pouvoir instaurer la paix dans notre pays. Et puis c'est le lieu pour moi de saluer la mémoire de ces illustres disparus de l'époque. Je veux nommer Monseigneur Isidore de Souza et bien d'autres personnes. Également sans oublier le président Mathieu Kérékou qui a comment fait preuve d'humilité et puis a participé à cette conférence qui nous a donné notre constitution. Et puis quand les jeunes disent aujourd'hui c'est le 11 décembre et puis nous célébrons notre constitution qui a 29 ans, je crois que c'est spécialement une journée de réflexion. On ne devrait pas dire c'est le 11 décembre, c'est le 11 décembre, mais ça devrait être une journée de réflexion. Nous devons, ces gens qui ont réfléchi lors de la conférence des forces vives de la nation, ils ont déjà fait un grand pas. C'est à nous jeunes aujourd'hui de réfléchir pour pouvoir savoir ce que nous devons donner, le plus que nous devons donner à notre pays pour faire progresser notre pays. Aujourd'hui, notre constitution a 29 ans et d'abord c'est une très grande joie pour nous tous. La constitution, c'est l'ensemble des lois qui ont été mises en place pour régler les problèmes, genre pour amener de l'ordre dans toutes choses. Et nous sommes fiers parce que depuis l'époque où cela a été mis en place jusqu'à nos jours, nous en tant que jeunes citoyens, nous allons mettre un appui sur ces choses-là pour que cela favorise de mieux en mieux le développement du pays. C'est normal d'améliorer la Constitution, puisque nous voyons qu'il y a des points d'ombre. Nous allons tenir compte des réalités actuelles pour établir de nouvelles lois. Donc pour moi, tout est en harmonie avec l'environnement actuel. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous, peuple béninois, et pour les 29 ans de la Constitution. Récemment, l'actuel gouvernement a révisé la Constitution. C'est une bonne chose parce que s'il y a des modifications qui seront faites dans la Constitution, c'est bien qu'on le fasse. Aujourd'hui, c'est le 11 décembre et
si je peux me le permettre, c'est une fête nationale en fait, parce que ça fait exactement 29 ans aujourd'hui que la constitution du Bénin a été adoptée. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration depuis près de 29 ans. Mais je crois qu'avec l'arrivée du gouvernement en place actuellement, on a commencé à remarquer des avancées dans le pays. Et le fait que la constitution soit révisée contribuera aussi au développement du Bénin. Joyeux anniversaire à cette constitution-là qui nous a permis d'avoir notre démocratie, qui nous a permis d'avoir une loi fondamentale jusqu'à présent. Ce qui est des 29 ans de notre constitution, je pourrais dire que ce qui fait plaisir, c'est que le Bénin reste Bénin, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui se passe. Le gouvernement actuel n'a pas fait un truc à la hâte, ne s'est pas levé d'un bon matin pour vouloir réviser. C'est compte tenu de certaines tâches, de certaines aptitudes qu'ils auraient voulu adopter par la suite pour que notre pays change de visage, pour que notre pays rayonne aux éclats du développement. C'est un grand jour pour notre pays parce que la Constitution a permis à notre pays d'avoir la démocratie, d'être en démocratie, d'avoir la liberté d'expression. Elle a mis en place des lois pour nous permettre d'avoir une vie plus saine. Chacun a le droit maintenant de parler, de s'exprimer librement. Et à ce titre, j'aimerais remercier nos dirigeants. La Constitution n'est pas une Bible. Elle n'est pas une Bible qu'on ne peut pas changer ni modifier. Alors ceux qui pensent que nous ne pouvons pas changer la Constitution ni la modifier, ils ont tort. Ils doivent travailler en union, en unité pour pouvoir faire développer notre pays. Loin de penser que la Constitution est une Bible, on ne doit pas changer. S'il y a des éléments nouveaux qu'on doit ajouter, qu'on doit retirer de la Constitution pour faire développer le pays, je crois que nous devons accepter ça à bras ouverts pour ensemble hisser notre drapeau plus haut. Toujours par rapport à la loi fondamentale du Bénin adoptée le 11 décembre 1990, quelques acteurs politiques s'en rappellent et nous en parlent. On les écoute. C'est une constitution qui a été élaborée par société civile. Les politiques, c'est tous ceux-là qui se sont réunis afin d'élaborer cette constitution. Et tout n'est pas bien. On peut dire que notre constitution est parfaite, mais il y a des choses que les gens ont oubliées. Et il s'agit de revoir ça. C'est ce qui a été fait. Par exemple, la Cour des comptes. Cela est nécessaire pour un pays démocrate. Notre assemblée, je parle de notre 8e législature, a essayé de corriger cela. Nous sommes dans la République, pouvoir appartient au peuple, qui délègue son pouvoir à quelqu'un qui gère et lui rend compte. Donc ça a été respecté jusque-là depuis 29 ans. C'est à l'actif des Béninois. C'est à l'actif de ceux-là qui ont élaboré le test. Ce test n'a pas été inapplicable. Ça a répondu à des aspirations du peuple et tout le peuple béninois s'est conformé au test là fondamental et ça a apporté en tout premier lieu la stabilité politique. La Constitution qui a travaillé beaucoup plus, qui a connu plus de temps, c'est la Constitution que nous vivons aujourd'hui, comme quoi le peuple béninois s'est retrouvé à travers cette Constitution. Notre Constitution a 29 ans, c'est vieille et tout n'est pas mauvais dedans, tout n'est pas bien dedans. L'essentiel a été fait. Dieu a voulu que notre Constitution, après 29 ans, ou bien moins de 29 ans, soit corrigée. C'est écrit. Cette Constitution n'a pas été exploitée au maximum. Et ce n'est qu'à l'avènement de ce régime qu'on s'est rendu compte, parce que ce régime, en voulant opérer des changements, s'est heurté à des réticences de la part de certains acteurs politiques. Et l'interprétation
a été observé de partout. Tout le monde a opiné. Finalement, des textes de loi ont été pris en tenant compte de cette constitution. La conformité a été, par rapport à la constitution, a été reconnue et on a pu opérer beaucoup de changements. Notre constitution est une bonne constitution. Mais comme nous savons qu'il y a toujours des ingrédients qui manquent, compte tenu du temps, il faut y mettre pour faire avancer les choses parce que nous avons besoin d'avoir un État moderne. On reste dans le même registre pour évoquer à présent l'émission spéciale qui s'est tenue hier soir sur votre chaîne de télévision et qui avait pour inviter plusieurs acteurs politiques de tous bords et même ceux de la société civile. Pendant plusieurs heures, ils ont passé au peigne fin l'évolution de la vie politique du Bénin jusqu'à l'actualité relative à la révision constitutionnelle. Suivez ici un résumé de cette émission. 29 ans de vie démocratique avec l'adoption de la Constitution béninoise de décembre 1990, l'heure est au bilan. Face aux différentes fautes politiques et les différentes difficultés du PRPB en 1989, l'élite de la classe politique s'est réunie à la conférence des forces vives de la nation pour la mise en place de la loi fondamentale qui a d'ailleurs conduit le Bénin dans son élan dans le temps. Avant qu'on arrive à la Constitution, il y a eu des concessions et des discussions tout le long. De cette date au 8 décembre, tout ce qui a commencé à préparer psychologiquement et socialement et politiquement tout le peuple, à s'attendre à ce qu'un texte sorte en fait pour nous définir le nouveau cadre dans lequel nous allons partir. Il y a d'abord eu une ferveur populaire et il y a eu des acteurs politiques qui se sont retrouvés et tout le peuple était déjà préparé. Ce qui a été fait, c'est toute une démarche et la démarche ne pouvait qu'aboutir à une constitution. La conférence nationale a eu comme forte recommandation la nécessité de retrouver une constitution démocratique. Et ensuite a fait l'option du libéralisme économique. Et donc la commission constitutionnelle qui a travaillé a tracé les grandes lignes avant que, chemin faisant, donc la conférence des forces vives a eu lieu en février avec toute la campagne de popularisation pour recueillir les inputs de la population. Se prononçant chacun sur les grandes lignes de la Constitution béninoise, les invités ont analysé les faits marquants de l'évolution politique du Bénin de 1990 à nos jours. Pour eux, cette Constitution a été rédigée en conformité aux problèmes des Béninois et d'ailleurs, elle a fait du chemin car elle assure une certaine protection de l'individu et du citoyen, mais aussi garantit les droits de l'homme. Quand on parle de la Constitution, nous oublions souvent quelque chose, c'est une loi. Et que nous appelons la loi fondamentale. La loi qui nous permet de savoir ce qu'il faudrait dans la cité, de manière fondamentale, faire. La Constitution permet donc de tracer ce cadre, qui n'est d'autre que le cadre juridiquement organisé qui permet le passage du pouvoir du peuple, qui est le frère détenteur, à ses exécutants. Le débat autour de la révision de la Constitution est revenu au cœur de l'actualité et est diversement apprécié. Tous autant reconnaissent l'opportunité de l'amélioration de la loi fondamentale, mais estiment une mesure consensuelle. Au-delà des opinions, la révision de la Constitution contient aujourd'hui des innovations majeures qui, sans nul doute, participent à une avancée démocratique au Bénin. Durant les 29 dernières années, on est tous d'accord sur le consensus. Et il y a eu des jurisprudences qui l'ont consacré le long de ce parcours de 29 ans que vous venez de faire. Nous avons une constitution aujourd'hui qui a 29 ans et qui permet aujourd'hui à notre état de droit de continuer à évoluer. Nous n'avions pas changé de constitution puisque l'époque où la constitution a été votée, cette époque n'est pas la même aujourd'hui. Il y a eu des évolutions. 29 ans après, qu'est-ce qui a changé? Et c'est ces changements qui ont permis ce qui s'est passé tout récemment, pour être beaucoup plus précis, le 1er novembre dernier, lorsqu'on a procédé à la révision de la Constitution. Avec les amendements apportés à la Constitution du 11 décembre 1990 par les députés, le Bénin tourne ainsi une nouvelle page de son histoire politique. Vivement que chaque acteur joue pleinement sa partition en vue de son amélioration pour une Constitution parfaite.
La loi fondamentale du Bénin est vieille de 29 ans, vous le savez. Un parcours fait de lutte idéologique et politique. Le consultant politique Agapit Napoléon Baforican a, quant à lui, retracé le parcours des acquis. C'était lors de son passage sur l'émission Le Grand Soir de ce mercredi 11 décembre 2019. Nous l'écoutons. Il faut remonter au 11 décembre 89 pour pouvoir comprendre l'avènement de cette constitution, en dehors de tous les événements qui ont succédé et qui ont concouru à la mise à part l'avènement de cette constitution. Tout à l'heure, on a écouté les étudiants qui parlent que la constitution a établi la démocratie au Bénin, c'est sûr. Mais ce qui a établi la démocratie au Bénin, c'est plutôt les luttes. C'est peut-être l'érosion du système PAPB. Instauré finalement en 1974-1975, issu du gouvernement révolutionnaire, gouvernement militaire révolutionnaire de 72. Donc l'érosion du système du PAPB menée de l'intérieur par plusieurs crises sociales, avec d'abord les crises de leadership, des crises entre au niveau des garnisons, la banqueroute totale, la crise de la conjoncture économique internationale, la signature en vue, donc l'ouverture, l'impératif que le régime avait de s'ouvrir au libéralisme avec comme corollaire donc le gel des recrutements systématiques, le délaissement de la fonction publique. Tout ça, c'était trop pour un État et pour un système qui n'était pas si ancré que ça, que je nourrissais beaucoup plus d'idéologie, mais beaucoup que de slogans, que d'une réelle assise interne. Je pense que le meilleur acquis, c'est déjà la conférence nationale elle-même, qui a permis d'abord d'enterrer le régime du PPB, mais de ne pas enterrer nos atermoiements. Parce que beaucoup avaient pensé qu'il suffit que le PPB disparaisse pour que tout le Bénin que tout redevienne rose. Non. Avant le PPB, on avait nos tares. Après le PPB, les tares sont revenus. Et comme moi je le dis toujours, les élections du 24 mars à Parakou, le second tour de la présidentielle de 91, nous ont montré que c'était fragile la paix. Audience ce mercredi au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Joseph Fifame Djogbenou a reçu les responsables de l'association professionnelle des médiateurs certifiés du Bénin. Au menu des échanges, le domaine de la médiation. Latif Ouboni, Aliou Antoni. Une jeune association créée il y a seulement 10 mois. Association qui veut aller vite, impacter la nation de ses services, elle dont il faut désormais apprendre à compter avec. La médiation permet de trouver des solutions amiables aux différends. Nous sommes dans une société, donc il y a toujours de petits différends, des contestations, de petits conflits. Sans aller au tribunal, de trouver facilement des solutions en un temps court, dans la discrétion, dans la confidentialité et à peu de frais aux personnes qui hier ne s'entendaient pas, de pouvoir renouer le fil de la communication et de continuer leur relation d'affaires normalement. Nous sommes des techniciens qui essayent de mettre ensemble des voix qui à des moments donnés ne s'entendent pas pour poursuivre leurs affaires pour la richesse de notre pays. Maître Luc Martin Oncaré, avocat, homme plein de finesse et pragmatique, président des médiateurs certifiés, veut pour son association efficacité, impact et succès. L'audience de la Cour constitutionnelle trouve sa justification. D'abord, présenter notre jeune association qui est née le 2 février 2019 au président, lui présenter ses objectifs et demander ses éclairages. Vous savez que lui-même est un grand juriste, il est médiateur aussi. Il est de bon ton que, en pareille circonstance, nous puissions venir vers lui pour recueillir ses éclairages, pour permettre au bureau de remplir correctement sa mission, qui est une mission à la limite publique, parce que les médiateurs voudraient faire connaître ce que c'est que la médiation à la population, à la nation économique, mais aussi les autres branches de la société, pour que
la médiation soit effectivement un outil efficace de régulation de la société, de renforcement du secteur privé, je dirais davantage du tissu économique. Une société, des conflits et difficultés de tout genre. Les tribunaux ne trouvent pas forcément réponse à tout. Heureusement que les médiateurs sont désormais là. Luc Martin Oncarin avec eux. La construction des 9 marchés urbains entre dans sa phase active. La cérémonie de remise des sites à l'entreprise adjudicataire ITB a été faite ce mardi à Cotonou. Le projet va soulager les femmes des marchés du Bénin confrontées à diverses difficultés. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation de la mairie de Cotonou, de la préfecture, de l'agence du cadre de vie et du développement durable. Reportage Antonia Dossa. 4 sites du projet de construction et modernisation des 9 marchés du premier lot sont ainsi remis à l'entreprise en charge des travaux. Il s'agit de Tokulegbe, PK3, Mindombo et Kadjeron. Cette première phase, qui démarre d'ici janvier 2020, va donner à ces marchés une architecture aux normes internationales. C'est des marchés urbains qui ont une architecture particulière avec une charpente métallique. Nous avons pour certains marchés augmenté les places de vente, apporté plus de commodités, infumerie, toilettes, tout ce qu'il faut pour moderniser l'espace de vente de nos mamans, de nos sœurs dans ces marchés. Le représentant de l'entreprise en charge du projet a réaffirmé tout son engagement et promet respecter le délai de livraison qui est de 15 mois. ITB a commencé à travailler sur ce projet depuis le lancement de l'appel d'offres, depuis plusieurs mois. Nous avons déjà déposé une méthode d'exécution. Maintenant, avec le partenariat avec l'agence de cadre de vie, nous allons développer encore cette méthode d'exécution afin de pouvoir reloger toutes les dames d'ici janvier et pouvoir livrer les 9 marchés dans le délai contractuel. En réalité, l'entrepreneur a 12 mois pour construire le marché lui-même. Les 3 premiers mois, il va construire le site de relogement et puis les bonnes dames vont être relogées là-bas. Le responsable en charge de la structure étatique qui s'occupe de l'organisation et de la gestion des marchés au Bénin a profité de l'occasion pour inviter les usagers de ces marchés à la vigilance face à tout rançonnement. Je tiens à lancer un appel à l'adresse des usagers. Parce que généralement, quand on commence par construire un marché, ça laisse la place au rançonnement. Que ça ne soit pas un boulevard pour les rançonnements. Que les gens ne vous disent pas que ce sont eux qui maîtrisent le projet, que soit c'est la mairie qui veut octroyer les places, ou c'est la Sogema qui veut octroyer les places, ou de cotiser auprès d'eux pour qu'ils aillent voir les autorités pour vous. Si vous ne voulez pas rapprocher de la Sogema, essayez de vous rapprocher de la mairie de Cotonou pour signaler les éléments halogènes qui viendront vous rançonner. C'est après la construction des marchés que le gouvernement décidera de comment cela sera attribué, comment les emplacements seront attribués. C'est une fierté pour les autorités municipales de Cotonou. Il remercie le gouvernement pour ce projet dont la phase 1 a démarré par la ville de Cotonou. La délégation a parcouru chaque site et a eu droit à des explications sur les caractéristiques du projet. Dans un bref délai, ces marchés pousseront du sol avec toutes les commodités de l'heure. Ceci pour le grand bonheur des usagers qui jouent un rôle important dans l'économie nationale. Un reportage de Antonia Dossa présenté par Rolinis Diaito. On poursuit ce journal. Les acteurs du système des marchés publics en République du Bénin sont à une formation de renforcement de capacité. Démarrée ce mercredi, cette session de travail prendra fin le vendredi 13 décembre. La cérémonie d'ouverture de la rencontre s'est déroulée à l'Infosec de Cotonou. Compte rendu, Mathilde Sabi, Paul Estessa aussi. Ces acteurs de la chaîne de passation des marchés publics s'approprient le guide des audits des marchés publics impliquant les communes, les ministères, les agences et sociétés d'État. Cette formation est initiée pour aider les auditeurs et leur faciliter la tâche dans l'accomplissement de leur mission. L'appropriation du guide des audits des marchés publics passe par les objectifs ci-après. Premièrement, renforcer les pratiques des nouveaux outils de préparation et de réalisation des missions d'audit
des marchés publics en République du Bénin. Deuxièmement, appuyer les autorités contractantes dans la mise à jour des dossiers sur les marchés publics. Et enfin, maîtriser les normes et obligations en matière d'audit afin de mieux s'auto-auditer. C'est donc pour améliorer donc les pratiques en matière de commandes publiques que l'ANP propose la mise en place d'un guide des audits de la commande publique en République du Bénin. Pendant les 3 jours que dureront les travaux, la défaillance répétée dans la gestion des audits pourra être désormais conjuguée au passé et la qualité du service offert aux populations améliorée. Il y va de l'efficacité du contrôle des finances publiques. C'est une démarche méthodologique et c'est une démarche pédagogique qui fait que aujourd'hui nous sommes en train de vous former pour vous permettre dans les années qui suivront, parce que les audits se font chaque année, pour vous permettre de pouvoir accompagner les auditeurs quand ils viennent, leur faciliter la tâche pour qu'ils recueillent le maximum d'informations afin que nous ayons des audits de qualité. Le guide des audits des marchés publics sera disponible à l'issue de cette formation qui prendra fin le vendredi 13 décembre prochain. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Les Toastmasters du Bénin se sont donné rendez-vous ce week-end à Parakou. C'est dans le cadre de la célébration de la fête de la parole organisée par Tengue et Iroko Toastmasters Club. L'événement, qui a sa 9e édition, vise à sensibiliser tout professionnel dans l'art de la communication en public et du leadership. Elle a eu lieu à l'Institut français de Parakou et a connu la participation de plusieurs jeunes venus de divers pays de la sous-région. Le compte rendu est signé Romaric Tossa et Boris Arissou. Stop complaining and learn to live with what you have. Le leadership et la communication au service du développement. C'est le thème sur lequel est célébrée la 9e édition de la fête de la parole. Pour développer la thématique, une communication sur la gestuelle et l'usage de la voix ainsi que 7 discours ont été présentés. L'intention est de partager avec vous, à cette belle fête de la parole, les réminiscences de mon séjour dans un camp militaire. I understood. And you should understand with me that no matter how complicated your current situation, there is someone somewhere who has to deal with works. Ton développement dépend de toi et de toi seul. Tel Dieu cache la beauté d'une femme dans son cœur, telle la beauté d'un pays se cache dans ses valeurs culturelles. Chaque individu a son type de communication. L'objectif en communiquant est de faire passer un message. Pour être un bon communicateur, on a besoin de savoir utiliser le style, le contexte et les objectifs initiaux. Tout ceci évalué par une équipe dynamique composée de grammairiens, chronométreurs, de compteurs des hésitations et bien d'autres. Une équipe avec à sa tête le distingué Toastmaster Fenceslas Olowo. Lorsque apprendre est amusant, l'avenir devient prometteur. À Toastmaster, nous venons apprendre de ce que nous voyons. Prendre la parole en public avec aisance est un art. Et nombreuses sont les personnes qui n'y arrivent pas. Toastmaster s'impose comme l'école qu'il faut. Aujourd'hui, le savoir communiquer et le leadership s'imposent à nous. De ce coup, nous devons apprendre à communiquer. Que vous soyez professeur d'université, que vous soyez enseignant, que vous soyez étudiant ou même fonctionnaire d'État, quand vous venez à Toastmaster, l'on met à votre disposition un mentor qui vous suit. Cette 9e édition de la fête de la parole a connu la distinction du Toastmaster Didier Voitan au rang de communicateur compétent. Vous avez la volonté de travailler. Je suis donc persuadé que vous honorerez cette épinglette-là. Il est désormais habilité à poursuivre sa formation au niveau avancé. Mesdames et messieurs, chers publics, quoi que vous rêvez d'entreprendre, commencez-le. L'audace du génie, de la magie, du pouvoir. L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé. Suivez après moi l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres.